Bonjour les mamans, comment éduquer ses enfants? Je pose la question tout de suite, hein. C'est une question cruciale, une question qui fait peur. Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre en un seul podcast, bien sûr, je te rassure, il va me falloir une vie entière pour répondre à cette question de manière complète et peut-être même que ma vie ne suffirait pas, parce que l'éducation évolue, s'adapte à chaque individu, à chaque enfant, à chaque culture, à chaque environnement. C'est un sujet vaste. Aujourd'hui, je vais quand même essayer, maman, de répondre à cette question, ou plutôt de définir des bases que l'on pourra appliquer, quelles que soient nos cultures, quel que soit notre environnement, et ça va être des bases sur lesquelles on va construire des méthodes, des techniques ou des modèles pour éduquer nos enfants. Donc maman, si tu es prête à me suivre dans cette belle aventure, je suis Luce, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants, blablateuse occasionnelle, et je t'invite pour répondre à cette grande question existentielle: comment éduquer nos enfants? Alors, déjà, on va définir rapidement ce que c'est que l'éducation. L'éducation peut être définie comme un processus de transmission, d'acquisition de connaissances, de compétences, de valeurs aussi, hein, et de normes sociales, au travers de méthodes, ou de pratiques pédagogiques ou de théories éducatives. Donc elle peut se faire, au travers des parents ou, à l'école, dans différentes institutions ou aussi au travers, de sa vie, professionnelle. Donc le but de l'enseignement, c'est hem, de développer un individu socialement, émotionnellement et moralement, voilà, et les préparer à intégrer la société de manière efficace et productive, et aussi à être capable de prendre des décisions de manière autonome, hein, des décisions éclairées et bonnes pour leur vie. Donc, c'est une définition, on va dire, globale, et maintenant on va dans la Bible, bien sûr. La Bible, ne donne pas une définition précise de l'éducation, mais elle rejoint à peu près celle que je viens de dire, et elle se base aussi sur, certains principes. Et selon la Bible, l'éducation, c'est un processus de transmission de connaissances, de valeurs aussi, de compétences pratiques, dans le but de former une personne, afin qu'elle soit en mesure de vivre, de manière responsable et productive dans la société, tout en étant, fidèle aux principes, de Dieu et à ses commandements. Et donc l'éducation biblique, elle va mettre l'accent sur, la formation du caractère, la discipline, la sagesse, la connaissance de Dieu et de sa volonté, et aussi au, fait de se développer pour servir Dieu et les autres. Donc même si la Bible ne donne pas une, définition précise de ce qu'est l'éducation, elle encourage, à chercher l'apprentissage et la sagesse, hein. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, nous dit la Bible. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. La Bible encourage, l'enseignement des parents, elle encourage, l'enseignement de la foi chrétienne, aux parents, hein. Deutéronome 6, des versets 6 à 7 dit: «Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.» Donc voilà à peu près, comment définir à peu près ce que c'est que l'éducation, et la Bible, va nous inspirer aujourd'hui, maman, et je vais te donner 5 points qui vont nous aider à éduquer nos enfants. Ça va être 5 points universels. Donc maman, même si tu n'es pas chrétienne, que tu es en train de bouder un peu, «Ouais, mais moi je suis pas chrétienne», c'est dommage, mais si tu n'es pas chrétienne, ce sont quand même des valeurs, ce sont quand même des valeurs universelles que je vais te donner ici, que tu pourras appliquer à respecter dans tous les domaines de, l'éducation de tes enfants. Et donc à chaque fois que tu vas devoir prendre une décision,
ou interagir avec tes enfants pour les éduquer, tu vas devoir prendre en compte ces 5 points-là et tu verras que je ne vais pas te dire que la vie va être parfaite, hein, mais ça va te faciliter un peu, l'existence. Donc le premier point, c'est l'amour, hein. La Bible parle de l'amour, envers les autres, envers soi-même, envers Dieu et maman, tu peux, enseigner à ton enfant l'amour envers les autres parce que l'amour, c'est la pierre angulante, de toute relation humaine. La pierre angulaire de toute relation humaine et en tant que parent, tu peux montrer de l'amour à ton enfant en étant patient, aimant, compréhensif, en lui donnant de l'attention et en étant présent dans sa vie, hein. Et toi aussi, en faisant cela, tu lui apprends ce que c'est que l'amour, tu lui apprends la patience, tu lui apprends aussi peut-être le partage. C'est important de partager, et cetera. Ensuite, tu as la discipline. La discipline peut être comprise de 2 façons. La discipline, c'est-à-dire la cohérence et la persévérance qu'on doit garder pour, accomplir nos objectifs, par exemple, ou ça peut être, hem, la discipline dans le sens, de correction ou recadrage, voilà, de nos enfants. Donc c'est important dans l'éducation, heu, d'enseigner à ses enfants que la discipline doit être, appliquée, voilà, mais il faut le faire avec amour, pour corriger leurs erreurs et les guider vers un comportement positif. On doit apprendre à discipliner nos enfants de manière juste et on doit être capable de leur expliquer à chaque fois les raisons de nos actes, hein, et les conséquences aussi claires. Voilà. Tu as fait telle chose qui n'est pas bien. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien? Quelles sont les conséquences de ton action? Le troisième point, l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, l'enseignement de la parole de Dieu, si tu n'es pas chrétien, ça peut revenir à l'enseignement des valeurs, bibliques et les valeurs bibliques, ce sont simplement l'amour, le partage, ce sont des valeurs que tout le monde, a en soi de manière naturelle parce que Dieu a mis en chacun de nous le, comment on appelle ça? Le discernement du bien et du mal, voilà. Donc l'enseignement de la parole de Dieu, c'est important en tant que parent et tu peux le faire en étudiant la Bible avec tes enfants, en leur racontant des histoires bibliques ou en ayant des activités, pour qu'ils puissent s'exprimer, par rapport à leur foi. On a le respect des autres, on l'apprend à l'école, on l'apprend à la maison et la Bible enseigne qu'on doit respecter les autres, quel que soit leur âge, leur origine et leur position sociale, hein. Le respect, des enfants, le respect des aînés, le respect des parents, des grands-parents, tout cela, c'est important et également, il faut leur expliquer les raisons aussi, pourquoi c'est important de respecter les autres. Et le dernier point, c'est la gratitude. La gratitude, j'ai fait un ou 2 podcasts où j'ai parlé de la gratitude, du fait que c'est important et positif déjà pour, le mindset d'une personne, et pour sa santé et la Bible enseigne, de pratiquer la gratitude envers Dieu et envers les autres. Donc ça permet aussi de se focaliser sur le positif plutôt que de ne regarder que choses négatives, pardon, qui nous arrivent. Donc ce sont des points importants à enseigner à nos enfants, mais aussi à prendre en compte dans notre, cheminement, décisionnel dans l'éducation de nos enfants. Donc maintenant maman, en partant de ces principes, bibliques qui sont universels, j'ai créé une matrice décisionnelle que j'ai nommée la matrice d'éducation intégrale. Pourquoi intégrale? Parce que c'est une matrice que tu vas pouvoir appliquer dans toutes les sphères de l'éducation de tes enfants pour prendre chaque décision que tu devras prendre, tu vas ancrer tous ces 5 points dans ta réflexion ou ton approche, hein. Donc les points que je t'ai donnés tout à l'heure, tu vas les appliquer dans ta façon de parler, dans tes relations avec tes enfants et aussi plus loin, par exemple dans le choix, de ton école, hein, de l'école de tes enfants, pardon.
Donc je vais te donner, un exemple, comment appliquer, hem, la matrice décisionnelle pour choisir une école pour tes enfants. Donc tu vas bien sûr appliquer les points que je t'ai donnés: l'amour, la discipline, l'enseignement de la parole de Dieu, le respect des autres et la gratitude. Peut-être que tu vas vouloir ajouter d'autres points dans ta matrice, mais pour l'instant, je pense que ces 5 points sont assez complets, hein. Tu peux les décliner ensuite en sous-points, selon tes problématiques. Donc, pour, choisir une école pour, ton enfant, l'amour. Comment évaluer l'amour pour l'école de ton enfant? Tu vas essayer de savoir si le corps enseignant ou si le directeur ou la directrice sont, des personnes qui font leur métier par amour du métier, donc vraiment pour transmettre, et faire grandir et enrichir, les élèves, ou bien s'ils le font uniquement pour leur propre gain. Ça peut être, surtout si c'est une école privée, peut-être qu'ils sont orientés plutôt, bénéfices que, hem, bénéfices financiers, voilà, que bénéfices, en qualité pour les enfants. Donc tu vas évaluer comment, par exemple, l'école encourage, l'amour envers les autres et envers soi-même, et comment elle gère les conflits entre, les élèves, et cela tu peux le savoir en faisant des petites études, en faisant des recherches, en parlant à d'autres parents qui ont leurs enfants et en posant des questions, et même en lisant un peu, l'historique, ou toutes les documentations disponibles sur l'école. La discipline, tu vas évaluer la discipline de l'école. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est cohérente et adaptée à l'âge des élèves? Là encore, tu peux le savoir en posant des questions ou en lisant les règles des écoles, hein. Les écoles ont souvent des règles où ils disent, par exemple, si l'enfant n'a pas fait ses devoirs ou si l'enfant n'a pas fait telle chose, quelles sanctions vont être appliquées, et cetera. C'est souvent, documenté tout cela. L'enseignement de la parole de Dieu, ou tout simplement des bonnes valeurs, pour celles qui ne sont pas chrétiennes, des bonnes, valeurs, universelles, l'amour, le respect, tout ça. Donc, tu vas évoluer aussi, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, comment l'école enseigne, la Bible et comment elle intègre la foi dans le curriculum. Si c'est une école chrétienne, quels sont les cours dispensés? Si c'est une, école, laïque, est-ce que néanmoins elle intègre des valeurs qui vont dans le même sens de ta foi, ou est-ce que ça va être un challenge de tous les jours, où tu vas devoir vraiment assister tes enfants grandement pour ne pas qu'ils épousent des valeurs contraires aux tiennes? Le respect des autres, comment tu vas l'évaluer? Ben, tu vas l'évaluer, si par exemple tu vois qu'il y a une école, où il y a beaucoup de, comment on appelle ça? De discrimination, il y a beaucoup de persécution d'enfants, par exemple handicapés, il y a beaucoup d'instabilité, et que, ça court, depuis des années, l'école ne fait pas de changement particulier, ou peut-être même que le corps enseignant lui-même y participe. Eh bien, tu vas peut-être, ne pas vouloir que ton enfant aille dans cette école, hein. Et enfin, la gratitude, comment l'école encourage la gratitude, comment elle enseigne aux élèves à être reconnaissants, par exemple, hein. En Angleterre, ici, il y a, une tradition qui est d'offrir des cadeaux, à ses professeurs pendant certaines, périodes. Ça peut être à la fin de l'année et aussi pendant les fêtes de Noël, et les professeurs aussi donne des cadeaux aussi, aux élèves. Donc ça peut être une bonne chose pour, apprendre aux enfants à dire merci, à être reconnaissants, et ne pas prendre, pour acquis juste, et ne pas juste voir derrière le professeur une personne salariée qui, vient faire un travail à la chaîne, mais aussi des êtres humains qui donnent de leur personne. Donc, voilà, c'est un premier exemple. Après, tu peux aussi utiliser cette matrice décisionnelle pour avoir une conversation avec ton enfant, et tu vas l'adapter à chaque conversation, tu vas l'adapter à chaque situation.
L'amour, tu peux demander à ton enfant comment il peut montrer de l'amour envers les autres, envers lui-même et toi-même aussi lui montrer comment, témoigner, de l'amour, hein, selon la problématique qu'il va venir te poser. La discipline, tu dois être capable de discuter avec ton enfant des conséquences à la maison et aussi à l'extérieur, hein, de ses actes, de ses décisions pour, et comment ça va l'aider à grandir, et à se développer. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est par exemple dans chaque conversation que tu vas avoir ton enfant, essayer de trouver des exemples bibliques qui vont venir appuyer ton raisonnement et aussi lui expliquer comment il peut appliquer la parole à sa vie. Et bien sûr, le respect des autres, ça va être lorsque tu vas discuter avec ton enfant de la diversité, de l'importance de, respecter les autres malgré leurs différences et ça peut être aussi dans des choses simples comme, lorsque tu as une conversation avec une personne, être capable de la laisser s'exprimer et ne pas monopoliser la conversation. Et enfin, la gratitude, tu peux encourager ton enfant à exprimer sa gratitude, donc en disant merci, même pour les petites choses et en lui montrant comment cela va améliorer son bien-être et aussi le pousser à se concentrer sur ce qui est positif et non pas se concentrer sur les choses négatives. Donc voilà, maman, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette matrice va te servir, cette matrice d'éducation, intégrale, applique dans tous les domaines de l'éducation de tes enfants, l'amour, la discipline, l'enseignement de la parole de Dieu, le respect des autres, la gratitude, et je te rajoute un point, tu vois, le dialogue. Bien sûr, pour appliquer tout le reste, il faut bien dialoguer. Donc le dialogue, c'est important. C'est le dialogue qui va englober tout cela et qui va te permettre d'avoir une éducation fluide et intégrée. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis pour la prochaine fois, je vous dis à la prochaine fois, pardon, hein, faute de français. À la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!